poursuivons la réflexion de notre dernier entretien qui, après avoir vu l'importance de soigner notre corps pour montrer aux autres le bien-être physique qu'apporte la vie avec Jésus, il est bon de ne pas oublier notre apparence, l'apparence que donne notre personne. En effet, le vêtement reste aujourd'hui encore un moyen d'identifier quelqu'un. Et la femme, disciple de Jésus, par quoi pourrait-elle être distinguée aujourd'hui? Doit-elle se voiler? Doit-elle se maquiller? Peut-elle se maquiller ou suivre la mode? Alors Paul, l'apôtre, donne des conseils dans ses lettres concernant les femmes, mais qui sont très marqués par les coutumes de son époque. Oui. Aujourd'hui, nous vivons avec d'autres coutumes et des cultures diverses. Le disciple de Jésus n'est pas un ermite qui s'enferme et se retire du monde. Simplement, Jésus lui demande d'être dans le monde sans être du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que simplicité, modestie, propreté, ceci qui n'exclut ni l'élégance, ni la beauté, qui rendent gloire au Créateur. Si je me maquille un petit peu, c'est par respect pour moi-même et aussi pour les autres, pour ne pas les affliger par une apparence négligée. Par rapport aux bijoux, je ne m'en parerai pas pour étaler ma richesse, puisque ma richesse, elle est intérieure. Oui. C'est la présence de Jésus dans mon cœur. Mais si me couvrir la tête d'un chapeau ou d'un voile dans ma culture et à mon époque est un signe de vie respectable, alors je porterai le chapeau ou le voile. Mais si ce voile devient un signe distinctif de soumission à une religion ou à un homme, c'est pire. Je choisirai, dans la mesure du possible, de montrer la liberté que Jésus donne à chacun d'être soi-même. Et pour moi, d'être une femme que Jésus aime, à l'égal d'un homme ou de toutes les autres personnes. Alors, puisqu'on parle de l'apparence que l'on présente aux autres, il est un domaine assez à la mode aujourd'hui dont nous pouvons parler entre nous amicalement, c'est le tatouage. Dans certains peuples, le tatouage est traditionnel. Mais traditionnel, oui, pour signifier une appartenance à une tribu, oui, ou pour conjurer le mauvais œil. Mais c'est une atteinte à la peau qui est très difficile à effacer. Absolument. Et je me souviens de la consternation de notre fille lorsqu'elle a découvert que sa fille, donc notre propre petite fille de 20 ans, s'était fait tatouer un joli motif sur le coude. Et nous avons tous pris cela comme un désir de se donner une identité nouvelle ou tout simplement de se trouver jolie, de se trouver belle. On peut avoir besoin de signes extérieurs au cours de l'adolescence en particulier. Parce que l'adolescent cherche beaucoup à affirmer son identité. Et ça, il faut qu'on l'accepte. Mais c'est quand même une atteinte à un corps, le tatouage, je rappelle qu'on parle du tatouage, une atteinte à un corps que le Seigneur a donné et qu'il a interdit à son peuple de pratiquer. Aujourd'hui, avec Jésus, aujourd'hui, l'amour et le respect pour les autres parlent plus que le souci de mon apparence de tatoué. Il ne faut pas oublier que, aussi non plus, qu'on ne peut vraiment aimer les autres si on ne s'aime pas déjà soi-même. Et le soin de son apparence fait partie
de l'estime que l'on a de soi-même et contribue par le bien-être qu'il procure à la joie d'appartenir, du À bonheur Jésus. de vivre avec Jésus. Mais il existe d'autres domaines, d'autres atteintes au corps qui sont plus graves à nos yeux. Ce sont les mutilations volontaires, comme le piercing, qui est sans doute un dérivé du perçage du lobe des oreilles pour les femmes pour Peut-être, mettre oui. des boucles d'oreilles. Oui. De même, la circoncision et l'excision nous interrogent. Comment le disciple de Jésus peut-il les considérer? Alors, si on revient au début du peuple de Dieu, l'Éternel lui avait interdit de se faire des marques sur le corps et de sacrifier des bêtes qui soient mutilées. À plus forte raison, le disciple de Jésus qui se donne, qui consacre sa vie au service de Jésus, se refusera-t-il aux mutilations volontaires? Pourquoi vouloir porter atteinte à ce que Dieu a créé? Bon, quant à la circoncision, c'est un peu différent. Oui. Parce qu'à l'origine, Dieu l'a demandé à Abraham et à sa descendance comme un signe de son total lâcher-prise par rapport à son avenir. Mais c'est une circonstance particulière. En effet, Abraham avait voulu réaliser par lui-même la promesse divine d'avoir un fils, d'avoir une descendance. Alors qu'il était vieux et que sa femme était stérile, et le temps passait sans aucun espoir de changement, il a pensé accélérer les choses en acceptant, sur la suggestion De Sarah, en acceptant d'engendrer un fils de sa servante Agar. C'était déjà une mère porteuse. Dieu lui rappela, quelques années plus tard, que c'était lui, le Seigneur, qui réaliserait en son temps la promesse de lui donner un fils de sa femme Sarah. Abraham, par la circoncision, devait auparavant reconnaître qu'il abandonnait entre les mains de Dieu sa sexualité, son avenir et sa descendance. Alors tout ça, c'est une démarche très religieuse, c'est-à-dire liée à la relation avec Dieu. Mais le sens de ce geste a dérapé avec l'histoire. Parce que ce signe, avec le temps, est devenu un signe d'appartenance à un peuple plus qu'à l'Éternel. Avec Jésus, il a complètement perdu ce sens, car l'appartenance à Jésus, Fils de Dieu, se marque par notre baptême. Oui. Mais la circoncision ne doit pas être considérée comme une mutilation véritable. En effet, elle n'a pas d'effet sur les fonctions naturelles de l'homme, ni sur sa faculté d'éprouver du plaisir. Elle est restée praticable dans tous les peuples, et en particulier les peuples des pays du Sud, les peuples des pays chauds et secs, qui manquent d'eau pour la toilette intime quotidienne. Le disciple de Jésus, libre de la pratiquer sur ses fils, à condition de ne pas lui attribuer de sens religieux et en particulier de sens lié au salut. Ni d'appartenance ethnique. Ni évidemment d'appartenance ethnique non plus. Seule sa conscience sera juge en la matière. Il reste une mutilation trop souvent occultée et jugée dans notre pays comme criminelle. C'est l'excision des fillettes. Elle est pratiquée traditionnellement dans certains peuples, mais elle expose les fillettes et les femmes à des maladies graves, à des troubles
et des douleurs atroces qui sont renouvelées lors des accouchements. C'est une vraie atteinte à la dignité et à l'intégrité physique et morale de la femme. Son origine, devinez, c'est le désir de domination et de possession exclusive de l'homme sur la femme. Alors jusqu'à lui refuser même le droit au plaisir de l'intimité conjugale. Alors le disciple de Jésus ne peut pas cautionner ni pratiquer cette très grave mutilation. D'ailleurs, Jésus a toujours marqué son respect pour la femme, pour sa dignité, et il a toujours refusé toute violence contre qui que ce soit, mais en particulier, à commencer dans le couple et dans la famille. Alors, pour conclure, moi je voudrais quand même ajouter que Jésus, nous affranchissant de notre passé, quelles que soient les marques subies dans le passé sur notre corps, avant notre conversion à Jésus, elles n'ont aucun impact sur notre salut, bien entendu. Je crois que vivre avec Jésus nous rend responsables de nos choix dans tous les domaines. Dieu nous a voulu libres de le suivre ou non. Il nous a confié la tâche de gérer sa création et de la respecter. Et cela commence donc par le respect de notre corps et de celui des autres, comme nous venons de le voir et de le partager. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez jamais. Passez par les références qui vous sont données. La prochaine fois, nous verrons comment forger notre être intérieur, notre âme, qui comprend nos émotions, nos sentiments, nos pensées en particulier, c'est-à-dire ce que Paul a qualifié par notre âme. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne sa profonde paix intérieure. Je te dis au revoir. Et à la prochaine fois Si tu le veux bien.